Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 2 février 2022 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 121, nous lirons les deux premiers versets. Psaume 121, 1 et 2. Voici ce que déclarent les Écritures. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'où viendra le secours? Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 2 février 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre où nous vivons est parsemée de dangers. Plusieurs personnes se retrouvent dans des situations dangereuses et ont besoin de secours. Pour être secouru, il faut trouver une personne en mesure de faire face au danger et de l'éliminer. Cependant, trouver chaque fois un secours efficace n'est pas chose facile. Parfois, nous trouvons des personnes capables, mais qui ne veulent pas nous secourir. Et parfois, nous trouvons des personnes de bonne foi, mais incapables de nous secourir. Le psalmiste, dans le texte du jour, se retrouve dans une situation difficile. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il craint les dangers cachés dans les montagnes et il se demande d'où viendrait son secours. Il ne connaît pas le niveau du danger, donc il ne sait pas qui serait capable de faire face à cette situation. Sa conclusion est « Le secours me vient de l'Éternel. » Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons voir 3 points par rapport à cette méditation, pour notre méditation de ce jour. Parlons d'abord de la peur du danger. Le danger, c'est une situation qui est suivie d'un malheur ou qui expose à une perte ou à un dommage. C'est ça le danger. Une situation qui est suivie d'un malheur. Quand cela arrive, un malheur vient ou alors cette situation nous expose à une perte ou un dommage. Certains dangers sont évitables, d'autres non. C'est le cas ici. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le psalmiste, le voyageur est en train d'aller en pèlerinage à Jérusalem et c'est une route dangereuse. Et nous sommes en train d'avancer. Il y a plein de dangers mais que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas évaluer ces dangers. Bien aimé, tout être humain a une certaine peur du danger. Même si certains bravent ces dangers, bien aimé, il n'en reste pas moins que la peur existe. Oui, nous avons peur devant les dangers. Et voici quelques conséquences de cette peur. Nous tournons des regards inquiets, cherchant qui pourrait nous sauver, comment on pourrait s'échapper de cette situation. La deuxième conséquence, c'est la prise de mauvaises décisions. Parfois, devant le danger, on prend de mauvaises décisions et on va dans la mauvaise direction. Parce que nous avons peur du danger. La troisième conséquence, c'est que parfois, il y a le découragement et abandon de la voie. Quand vous voyez un danger sur un chemin, une des conséquences, c'est que vous pouvez vous décourager, vous abandonner cette voie, vous rebrousser chemin et c'est fini. Voilà.
ce qu'amène la peur du danger. Mais alors, en deuxième point, nous voulons voir maintenant un secours efficace. Nous avons besoin d'un secours efficace. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas prendre de mauvaises décisions, mais nous avons besoin d'un secours efficace. Le secours est une aide, une assistance dans le danger. Celui qui vient secourir doit être plus capable que la personne à secourir. Sinon, cette personne aurait pu braver son danger et éliminer cela. Donc, la personne qui vient au secours est supposée être supérieure ou plus apte à affronter ce danger. Du moins, dans le domaine concerné. Et là se posent 3 problèmes principalement pour trouver un secours efficace. Parmi les personnes que nous cherchons comme secours, il y a une première catégorie, c'est que c'est ceux qui sont dans l'incapacité. Donc nous avons l'incapacité des personnes disponibles. Les personnes sont disponibles mais incapables. On veut être sauvé, il y a un enfant qui est là, mais l'enfant ne peut pas. Il est disponible mais il est incapable. Le deuxième problème, c'est que parfois nous trouvons l'indisponibilité des personnes capables. Il y a l'incapacité des personnes disponibles, mais aussi l'indisponibilité des personnes capables. Indisponibilité parce qu'ils ne veulent pas, soit indisponibilité parce qu'ils ne sont pas en mesure de venir en ce moment-là à votre aide. Quelqu'un qui est à des kilomètres et vous avez besoin d'une aide maintenant, quelqu'un vous dit non, je serai libre que dans 2 heures, j'ai une réunion, mais je suis bloqué dans un embouteillage. Là, c'est l'indisponibilité des personnes capables. Mais nous avons aussi un autre problème. Ce sont les dangers réellement insurmontables. Les dangers où on ne trouve personne. C'est là que maintenant, dans le 3e point, nous voulons parler de chercher. Il faut alors, quand nous sommes dans de telles situations, nous devons chercher le secours auprès de l'Éternel. Bien-aimés, il y a des situations, des dangers qui se présentent devant nous. Nous nous rendons compte que personne, nous n'avons pas eu d'aide. Peut-être nous n'avons personne de disponible dans l'entourage. Alors nous devons chercher le secours auprès de l'Éternel. Après un court moment de réflexion, bien-aimé, le psalmiste trouve la solution idéale, l'Éternel. En effet, il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours efficace, disponible et qui fait face à tout vient de l'Éternel. Pourquoi? Parce que d'abord l'Éternel est capable de tout. Luc chapitre 1er verset 37 nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Donc, Dieu est capable de tout. Nous résolvons le problème de l'incapacité des personnes disponibles. Donc, Dieu est capable de tout. Et la deuxième chose, c'est que Dieu est toujours disponible. Dans le psaume 46, verset 2, la Bible nous dit « Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il est toujours là. Ainsi, bien-aimés, il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, pour être aussi secourus dans nos dangers. » Bien-aimés, d'où viendra le secours? Le secours efficace ne vient que de l'Éternel, car il y a les dangers. Les dangers existeront toujours. Seulement l'Éternel est capable de nous secourir toujours, en tout temps et en tout lieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.